Amjad a émis des réserves sur un passage ou deux du communiqué sur la Syrie. C'est ce qu'a indiqué le secrétaire général de l'OCI, Ekmeldin Ihsanoglu, lors d'une conférence de presse. Pour leur part, l'Irak et le Liban ont émis des réserves sur ce texte, selon des sources proches des délégations. Le sommet a par ailleurs salué le statut d'État observateur obtenu par la Palestine en novembre aux Nations Unies, dénoncé la colonisation dans les territoires palestiniens, stigmatisé l'islamophobie et défendu l'islam, religion de tolérance et de paix. Un Saoudien, Iyad Midani, a été élu nouveau chef de l'OCI et la Turquie accueillera le prochain sommet islamique en 2016. Et on poursuit actuellement notre tournée dans la presse locale. Et on est toujours avec le quotidien L'Ahram. À sa première page, on peut lire Al-Azhar déclare que le fait de tuer les opposants est interdit par la religion et conduit à la sédition et au désordre. Cette déclaration a été prise près de la publication d'une fatwa par un religieux radical, Mahmoud Chaban, appelant à tuer les dirigeants du FSN, du Front du Salut National, en invoquant des arguments basés sur la charia. Le religieux a de surcroît mentionné les noms de messieurs El-Baradei et Sabbahi dans une émission sur une chaîne de télévision satellitaire. Un autre religieux, Wagdi Ronim, a appelé les musulmans à tuer les voyous, les criminels et les voleurs qui brûlent le pays en faisant référence à l'opposition en général. Et l'Ahram écrit toujours en page 1, le ministre des Transports, Dr Hichem Abdellatif, met en garde contre le manque des pièces détachées qui peut causer l'arrêt des trains. Dans une interview au quotidien Al-Ahram, M. Abdellatif a déclaré que les responsables se trouvent quelquefois obligés d'utiliser les pièces détachées déjà utilisées. Monsieur Ashraf Al-Arabi, ministre de la Planification et de la Coopération internationale, a alloué 853 millions de livres égyptiennes au ministère des Transports pour développer les chemins de fer. Il me semble qu'on parle là de pièces de rechange, pas pièces détachées, mais pièces de rechange des trains et des locomotives. Oui, je pense aussi. Et on poursuit avec la première page de l'Ahram, toujours le haut parquet pour les fonds publics. Demande au procureur général d'enlever l'immunité du conseiller Ahmad El-Zend accusé de s'emparer illégalement des terrains. El-Zend est accusé de mainmise sur des terrains à Marsa Matrour. Le procureur général remettra la demande au Haut Conseil de la Justice. L'Ahram écrit également le Premier ministre, Dr Hichem Kandil, met en garde contre les dangers des défis économiques et sociaux qu'affronte l'Égypte. L'ambassadrice américaine en Égypte déclare que Washington tient à soutenir l'Égypte pour traverser sa phase actuelle. Et on passe à la première page du quotidien Al-Gomhoureya. Le quotidien gouvernemental cite « Course à la montre pour soutenir l'économie égyptienne ». Le ministre du Tourisme, Hicham Zazour, lance un appel pour sauver le tourisme. Zazour a demandé le retour au dialogue pour résoudre les crises actuelles qui affectent le tourisme. Et El Gomhoureya écrit également « Marche sous le slogan de vendredi de la dignité pour revendiquer les droits des martyrs ». Les forces et les mouvements politiques organisent aujourd'hui des marches dans les places publiques sous le slogan de vendredi du départ. Le courant populaire a déclaré participer aux manifestations à l'appel des forces révolutionnaires et a invité ses membres au rassemblement pacifique à la place Tahrir. Et concernant les manifestations qui vont avoir lieu aujourd'hui, on va les suivre un petit peu partout, mais on va commencer par le palais présidentiel Al-Ittihadiyya où nous retrouvons notre collègue Wael Alfi. Alors Wael, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Oui, alors quelle est l'ambiance maintenant au palais présidentiel? Bon, alors dès le commencement du jour, la situation elle est très très calme et stable. Dès le commencement du jour devant le palais présidentiel, il y a presque personne devant la porte numéro 3 qui était toujours témoin aux attaques et confrontations dans les semaines dernières. Aujourd'hui, c'est le vendredi de départ et de dignité, appelé ainsi par les membres de coalition du Front du Salut National. Aujourd'hui, comme je vois la situation, elle est très calme. Je vois les voitures et les piétons dans la grande rue principale devant le palais.
qui est fluide jusqu'à présent. Il y a presque personne, comme je viens de vous dire, mais apparemment, il y a quelques policiers que je vois, juste des dizaines, disons, de policiers devant la porte principale, numéro 3. Et bien sûr, je remarque aussi, il y a des taches noires grâce au feu et incendie au vendredi dernier. Apparemment, je vois la rue gagner. Tout à fait, l'image s'est changée complètement. On ne dit pas que c'est la rue qui était témoin aux attaques et de violences. Tout ce qui était endommagé dans la semaine dernière était réparé un jour après, peut-être c'était le samedi dernier. Y compris le portail du palais présidentiel aussi, Wael? Comment? Le portail du palais présidentiel qui était complètement Oui, noirci mais il y a des taches noires sur la fumée. porte, comme je viens de vous dire, la porte numéro 3. C'est la porte de l'entrée principale devant le club Héliopolis, Oui. devant la mosquée juste à côté. Sur cette porte, je vois encore les taches noires. Tout était bien réparé dans la rue, les lampes, les réverbères qui étaient endommagés et cassés, les brûlures partout dans tous les coins, les cailloux et pierres qui étaient lancés avec les molotovs au jour dramatique. Mais en fait, jusqu'à présent, je vois la porte de l'entrée numéro 3, sur laquelle il y a des taches noires sur cette porte-là, grâce aux incendies, bien sûr, la semaine dernière. Donc, puisque les manifestants n'ont pas encore commencé à affluer, je pense qu'ils vont arriver après la prière du vendredi. Alors, comme d'habitude et comme chaque vendredi, les protestants et les manifestants ne viennent qu'à l'issue, après la prière du vendredi, bien sûr. Une heure après de la prière, les groupes commencent à venir ici devant le palais. On te retrouvera certainement tout à l'heure, Wael. On te remercie beaucoup pour cette intervention. Merci. Et on poursuit notre revue de presse. Et on termine avec cette information parue dans le quotidien gouvernemental El Gomorreh. À sa première page, on peut lire: le président Mohamed Morsi s'est entretenu hier avec son homologue turc Abdullah Gül en visite en Égypte, où il a assisté au 12e sommet islamique. Les négociations entre les deux hommes ont été centrées sur les moyens de renforcer les relations bilatérales dans les divers domaines, notamment économiques. Les négociations ont également porté sur un nombre de dossiers régionaux, surtout la crise syrienne. C'était donc pour cette revue de presse. Oui. On va passer maintenant à la phrase du jour. Et à présent, mesdames et messieurs, on va passer ensemble pour voir ce qui s'est passé en Égypte durant les dernières 24 heures. Voyons ensemble. Le sommet des pays islamiques s'est prononcé hier au Caire, mais avec des réserves de l'Iran, pour un règlement de la crise syrienne par un dialogue entre l'opposition et les représentants du gouvernement et apporter un soutien implicite à l'intervention militaire de la France au Mali. Un ancien ministre saoudien, Iyad Madani, a été désigné nouveau secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique. Monsieur Madani succède en janvier 2014 au Turc Akmaleddin Ahsanoglu qui dirige l'OCI depuis 2005. Le président égyptien Mohamed Morsi, président du sommet du Caire, a décoré M. Ahsanoglu des insignes du Nil, la plus haute distinction de son pays, pour ses services rendus à la tête de l'OCI, basée à Jeddah, dans l'ouest de l'Arabie saoudite et qui compte 57 pays. Le ministère de l'Intérieur égyptien a renforcé la sécurité autour des domiciles de deux des principaux opposants du pays après une fatwa appelant au meurtre des figures de l'opposition.
Ces mesures concernent Mohamed El Baradei, ancien chef de l'Agence de l'ONU pour l'énergie nucléaire et prix Nobel de la paix en 2005, et Hamdine Sabahi, ancien candidat à la présidence en juin 2012. Ils sont tous deux membres du Front National du Salut, principale coalition de l'opposition laïque opposée au président islamiste Mohamed Morsi. Un autre religieux, Wadi Ronim, a appelé les musulmans à tuer les voyous, les criminels et les voleurs qui brûlent le pays, en faisant référence à l'opposition en général, ont rapporté des médias gouvernementaux. Mercredi, M. El Baradei s'était insurgé contre la lenteur du gouvernement à réagir à la fatwa édictée contre lui. Le régime reste silencieux alors qu'une nouvelle fatwa autorise à tuer l'opposition au nom de l'islam. La religion ne peut encore